France Culture, donc, David Abiker nous rejoint. Bonjour David. Bonsoir Frédéric. Alors, TF1 se réconcilie avec les 15-24 ans grâce à Secret Story et il se réconcilie aussi avec David Abiker qui a passé son week-end à regarder la finale. Vendredi soir, pour être précis. Vendredi soir, je me suis autorisé ce que j'interdis généralement à mes filles, regarder Secret Story et la finale de vendredi soir sur TF1, animée par Benjamin Castaldi. Alors quand je dis que j'interdis Secret Story à mes enfants, je veux dire que je ne veux pas qu'ils regardent ces jeunes gens oisifs tourner en rond dans un appartement pour y déballer aussi bien leurs secrets que leurs bijoux de famille. Donc j'étais comme ça devant ma télé en train de regarder une émission que j'interdis à mes enfants quand j'ai eu l'idée de tweeter Secret Story en direct. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous quand même. J'y viens. Tweeter, ça veut dire poster sur Internet mes propres commentaires de téléspectateurs sur la plateforme de microblogging Twitter pour en faire profiter les internautes et accessoirement faire le malin comme ce soir. Alors j'ai commenté et j'ai tweeté. Alors j'ai d'abord salué le tour de poitrine de Cindy, l'une des deux finalistes, et oui, ça volait pas très haut. C'est elle qui a gagné. Mais bon. Ensuite, j'ai écrit du mal de la gagnante, Émilie, dont je trouvais qu'elle avait les yeux trop écartés. Ça aussi, c'est très méchant. Je me suis aussi arrêté sur ces phrases qu'on entend souvent dans la bouche des candidats à la télé-réalité. Exemple, je suis ce que je suis, ou cette autre phrase révélatrice, Émilie, reste ce que tu es. Surtout, ne change pas. Reste ce que tu es. Ouais, surtout, vous la faites ne très change bien. pas. Vous faites très bien. Alors, j'ai observé, toujours en prenant Internet et Twitter à témoin, que ces jeunes adultes étaient des spécialistes du moi, des experts de leurs sentiments, des consultants surdoués en émotions et relations interpersonnelles. Et puis la coupure publicitaire est arrivée et là j'ai continué à tweeter pendant la pub, j'ai tweeté la présence parmi les annonceurs de la marque de capote Manix et des shampoings Garnier, comme si le sexe et une belle coiffure résumaient à eux seuls l'ADN publicitaire de Secret Story. Alors après la coupure publicitaire, je me suis remis à tweeter sur le programme Secret Story et j'ai bien fait car je me suis taillé un petit succès facile sur Internet. On a relayé mes messages Twitter, on m'a écrit que j'étais drôle, on m'a aussi dit que le spectacle c'était moi qui le faisais sur Twitter. À un moment, j'ai cru, quel imbécile, que j'étais la vraie alternative, tout seul, moi sur Internet avec mon Twitter, l'alternative à TF1. Et c'est là, Frédéric, que j'ai réalisé que je valais pas mieux que les deux jeunes finalistes, Émilie et Cindy, dont je me moquais, évidemment. Non seulement je me suis conduit comme n'importe quel ado téléspectateur de TF1 qui aime, déteste ou ricane devant Secret Story en envoyant des SMS à ses copains ou en allant sur Internet en même temps qu'il regarde la série, mais surtout, j'ai eu la prétention de capter pour mon compte la lumière des projecteurs de Secret Story. Moi aussi, j'ai eu sur Internet mon heure de gloire parallèle à côté de l'émission officielle. Moi aussi, j'ai fait du buzz autour du programme. Je croyais me livrer à un exercice de contre-culture. En fait, minable, je me suis fait piéger et j'ai savouré malgré moi le plaisir d'être la contre-vedette de la contre-story. Moi aussi, d'une certaine façon, je me suis exhibé en direct sur Internet, sur Twitter, sur Facebook. Moi aussi, j'ai vu mon ego supertrophié en me prenant pour une Cindy ou une Émilie. Alors je me suis pris les pieds dans le tapis, car évidemment le seul moyen d'échapper à la télé-réalité, c'est évidemment de l'ignorer et d'appliquer ce que j'applique à mes deux filles, me l'interdire à moi-même, et ça me servira de leçon.